Alors, mon nom à moi, c'est Marie-Fauve Bélanger. Je viens de Limoilou et depuis à peu près 1 an et demi, je me suis acheté une maison dans la région de Portneuf, à Saint-Léonard de Portneuf. Alors, mon métier à moi est particulier. Je suis sculpteur, artiste en art visuel. Et en fait, vous êtes présentement dans mon atelier à Saint-Léonard de Portneuf. La raison principale pourquoi j'ai déménagé dans Portneuf, c'est pour l'amour, parce que mon copain vient de la région. On est présentement dans l'atelier de son père qui a reconstruit, puis sur le terrain familial. Donc, c'était une des raisons pourquoi on s'installait aussi, c'est parce qu'il vient d'ici, il aime beaucoup sa région. Puis aussi parce que présentement, on est dans un atelier, puis en ville, ça coûte très cher d'avoir un atelier en plus d'avoir un logement. Avoir un atelier dans un grand centre, c'est très cher, en fait. Avec la montée du logement en ce moment, là, je pense que c'est presque un deuxième logement en soi. Dans le temps, il y a quand même quelques années, je pense que c'était un 300 $ peut-être, 250 $ pour un petit espace avec un bureau, un petit espace pour ranger tes choses puis travailler. Puis encore là, tu es très limité à la machinerie. Qu'est-ce qui est cool pour moi? C'est qu'ici, je peux faire du bruit à toute heure de la journée, je peux faire du bois, du métal, du plastique, ça peut être envahi de poussière, il n'y a personne qui va te déranger par ce que je fais. Donc, l'avantage vraiment, là, c'est qu'ici, on partage les frais à 2. Puis, c'est vraiment, c'est un atelier qui est déjà payé, qui est sur le terrain familial, donc c'est vraiment pas cher. Mais si j'avais été en ville, il aurait fallu que je m'achète un atelier, que je m'achète de l'outillage. J'ai terminé l'école en 2016. À ce moment-là, quand tu es étudiant puis tu sors de l'école, il faut que tu fasses de l'argent. Donc, travailler, tu négliges un petit peu aussi ta pratique. Donc, beaucoup d'artistes se retrouvent un peu au dépourvu à essayer de trouver des bourses pour être financés, pour avoir de l'outillage, un espace. Moi, l'avantage, c'est que mon copain était déjà installé. Il a fait le même programme que moi en sculpture. Puis, il avait déjà construit son espace. Puis, j'ai réenchéri, en fait. J'ai demandé des bourses pour de l'outillage. Donc, je suis pas partie de zéro, en fait. C'est qu'on s'est vraiment aidés tous les deux. Artiste visuel, il y a beaucoup de gens parfois qui pensent pour pouvoir percer en art, avoir une carrière, il faut être à Montréal, à Québec, dans un grand centre. Toi, tu es capable de bien vivre dans Portneuf. Comment ça fonctionne? En fait, c'est toute une question de réseau pour vivre de son art. Donc, moi, avant de bouger en région, j'avais fait mon réseau à Québec, j'avais fait ma place. J'ai étudié là-bas, j'ai exposé aussi là-bas. Donc, j'ai exposé aussi à Montréal. Donc, j'ai des contacts un peu partout. C'est vraiment important le réseautage quand tu es en art visuel, quand tu es travailleur autonome. Donc, l'important pour moi, c'est de produire, d'être le plus active possible. Donc, en étant en région, puis étant en 2022, seulement avec les réseaux sociaux, puis avec le fait qu'on s'affiche, puis qu'on montre qu'est-ce qu'on fait via les réseaux, puis qu'on parle de nos expositions qui sont pas nécessairement dans la région, mais à l'extérieur, les gens nous suivent, les gens voient qu'on travaille fort, ils veulent acheter notre art, ils veulent nous diffuser. Donc, j'ai pas nécessairement besoin d'être au grand centre pour en vivre parce que, en fait, dernièrement, la vie m'a amenée à faire de l'art public. Puis l'art public, il faut un atelier grand pour produire des grandes pièces. Et en ville, c'était pas possible d'avoir cet espace-là. Donc là, j'ai la possibilité de rendre des projets grandioses et de les fabriquer juste de A à Z, de la maquette jusqu'au produit final ici. Il y a souvent une idée préconçue, je pense que de vivre en région, on est loin des gens, loin du travail, mais moi, je pense qu'en étant en 2022, avec tous les réseaux sociaux, puis avec les modes de diffusion qu'on a à la portée de main, je crois qu'il y a possibilité de vraiment rayonner tout en étant en périphérie.
En fait, le pourcentage de mes contrats en région versus la ville, au début, tout à fait, là, même avant que je déménage puis que je fréquentais Mathieu, c'était pas très, très haut ici. Là. J'avais peut-être comme un 10-20% des contrats qui se faisaient ici parce qu'on me connaissait pas, en fait. Puis là, depuis que j'ai déménagé, ben, je m'implique beaucoup à la ville de Saint-Raymond, dans la région. Donc, j'ai de plus en plus de contrats là-bas. Puis, étant donné qu'il y a la montée du gaz et tout ça, je priorise vraiment beaucoup les contrats en région. Donc, dès que quelqu'un a besoin que je donne un atelier, que je fasse une sculpture ou une commande spéciale, ben c'est sûr que je priorise la région. Mais ça reste encore... Je te dirais pas que c'est 50-50. Mais ça s'en vient, puis j'aspire vraiment à ce que tous mes projets deviennent de plus en plus en région qu'en périphérie. Mais c'est toujours le fun de bouger aussi, là, parce qu'à Saint-Léonard, on est quand même proche de Trois-Rivières, de Montréal et de Québec en même temps. En restant dans la région, j'ai découvert les Chutes de la Marmite, j'ai découvert la Vallée-Bras-du-Nord. J'ai découvert que aussi, ben, j'ai choisi vraiment ma maison aussi en fonction du paysage. Donc, je suis vraiment près d'un champ. Donc, c'est la proximité à la nature qui a vraiment été une découverte pour moi puis qui est tellement enrichissante. Donc, il y a ça. Il y a aussi les animaux. Ma belle-mère a des poules, a des chats en liberté sur le terrain. Donc ça m'inspire beaucoup aussi. On aimerait ça avoir plus d'animaux. Acheter local aussi. Il y a un marché, il y a des petits marchés publics avec des produits locaux, des aliments d'ici, de la viande d'ici, des fromages d'ici. Donc je trouve que c'est vraiment une chance qu'on a d'être en région pour avoir tous ces bénéfices-là. Donc, c'est des choses que j'ai découvertes, puis ben, je suis sûre que je vais découvrir encore plein de choses, parce que ça fait vraiment pas longtemps que je suis là, mais j'ai vraiment hâte d'en voir plus, en fait. Tu t'inspires de la nature dans tes œuvres. Donc, le fait d'habiter dans la MRC de Portneuf en région, est-ce que ça teinte tes nouvelles œuvres? En fait, de vivre dans la région de Portneuf, oui, ça m'inspire beaucoup. Je m'accorde beaucoup de temps à l'extérieur. Comme là, on est à côté d'une belle rivière. On est à côté de champs. On est à côté de vaches. Donc, oui, ça m'inspire vraiment beaucoup. Puis, des fois, je vais même cueillir des éléments dans la nature pour les intégrer à mes projets. Prochainement, je vais intégrer des artefacts séchés que je vais insérer dans de la résine à travers les couches de mes sculptures. J'ai ramassé des cocottes, j'ai ramassé de la mousse, des balais de sorcières. Donc, c'est des choses qu'on retrouve vraiment sur le terrain, là, à proximité. Donc, c'est un exemple un peu des choses qui m'inspirent. Puis, il y a peut-être 2 ans de ça, il y a eu une grande débâcle. Là, les rivières débordent ici. Puis, il y a eu une débâcle de glace là, énorme en avant de la maison. Puis, j'ai fait des œuvres justement inspirées de ces formes-là de glace là, qui s'accumulent et tout ça. Fait que c'est un peu ça, c'est ces espèces de moments-là qui sont assez surprenants, que la nature nous surprend, que j'attrape puis que je collecte soit par photo ou que j'écris dans mon livre ou n'importe quoi. C'est ces petits moments magiques-là qui m'inspirent. Puis je pense qu'en étant à proximité, ils nous sautent au visage. On n'a pas besoin de se déplacer en région, d'aller marcher à 1 heure de la maison pour les avoir. On les a à portée de main. Ça serait quoi le Portneuf idéal, selon toi, pour ta communauté artistique dans la MRC, disons, dans 10 ans? Moi, je me dis que pour la communauté artistique dans la région de Portneuf, là, on voit qu'à Saint-Casimir, ça se développe. Je pense que les autres villes pourraient aussi prendre le même courant, la même vague, puis développer peut-être des initiatives d'événements, un peu comme la Biennale du lin, qui justement est le
presque seul événement en art contemporain qui existe là, dans la région. Pour avoir d'autres événements comme ça qui existent, des centres d'artistes, des centres des résidences pour artistes qui viennent travailler ici. En fait, c'est un de nos rêves. On aimerait ça accueillir des artistes à la maison. On rebâtit une grange, puis on aimerait comme avoir un loft, en fait, pour pouvoir accueillir ces artistes-là d'ici ou d'ailleurs, qui puissent passer un séjour d'au moins un mois, de 3 semaines à 1 ou 2 mois ici pour faire du métal, faire de la céramique, faire du bois, parce qu'on a l'espace pour ça. Donc, qui viennent s'inspirer, qui sortent aussi dans la région, justement, qui aillent marcher, puis qui viennent profiter là, de l'atelier qu'on a en région. Puis on est à 1 heure, fait que je pense que on est quand même pas trop loin du monde. Donc moi, je pense que ça serait cool de développer peut-être d'autres centres d'artistes, puis des événements autres que la Biennale du vin. Pour conclure l'entretien, je tenais absolument à ce qu'on parle de l'œuvre qui est derrière toi. C'est de ton cru, Oui. une sculpture magnifique. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Donc, cette pièce-là est toute nouvelle. C'est une pièce que j'ai faite en 2022 pour l'événement Manif d'art. Donc, on a ici de l'acajou, différentes épaisseurs de plastique fluorescent, coloré, transparent, opaque. Il y en a pour tous les goûts. J'ai aussi du contreplaqué bien spécial qui est un peu dans l'autre sens. Au lieu d'être couché, il est vertical. Donc ça, c'est un matériau particulier que j'ai découvert. Et ici, on a quelque chose que j'ai créé de toutes pièces. Ça existait déjà dans le sens que le bois existait déjà, mais c'était pas une feuille, en fait. C'est du bois, c'est du chêne qui a trempé des années et des années dans l'océan. Je me l'ai fait donner par un artiste des Îles-de-la-Madeleine, il y a 2 ans, en 2020, lors d'une résidence que j'ai faite d'1 mois au Centre d'artistes Anne-Marie. Puis l'artiste m'est arrivé avec ce bois-là, qui est du bois d'épave, qui est mangé par des vers. Il est plein de trous. Donc lui, il avait envie de couler de la résine dedans. Puis il avait envie de faire de la sculpture parce qu'il en fait lui-même. Puis on a testé ensemble plein de choses. J'avais de la résine avec moi, mais j'avais pas nécessairement de la couleur. Donc, on a décidé de mélanger, en fait, de la poudre d'os de baleine, parce que lui, il travaille beaucoup les os de mammifères marins. Donc, il y avait la poudre, puis on l'a mélangée à la résine, puis elle s'est dissoute dans le mélange. Puis, on est venu couler à travers les trous cette résine-là colorée d'une espèce de blanc, gris, laiteux. Donc, c'est vraiment une pièce qui est inspirée des falaises des Îles-de-la-Madeleine par la couleur, par la matière. Donc, il y a aussi les formes, j'en ai pas parlé, mais les formes sont inspirées aussi des falaises. Il y a toujours un plus sur le dessus. Il y a une petite teinte verte là, qui fait penser un peu au petit vert là, que sur les côtes. Puis là, on descend, puis on voit les falaises rouges, le sable. Hop! On a le bois d'épave. Donc, c'est un peu des falaises qui sont en morceaux. Puis quand je les présente comme s'ils avaient dérivé dans l'océan. C'est super. Merci. Merci.